Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance de septembre 2024 de cette rentrée. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Je vous invite tout d'abord à vous abonner si vous le désirez, bien sûr. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis, commenter, c'est toujours un bonheur pour ceux qui désiraient une consultation en privé. Eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo, sous la vidéo. On y va? On y va pour votre guidance de septembre, de la rentrée avec The Klimt Tarot, The Lysis Tarot et le tarot de Botticelli, de très beaux tarots. Mais on va voir tout de suite une carte de l'oracle, les cartes de l'enfant intérieur. Pour débuter, un message. C'est un très bel oracle avec de très belles illustrations basées pour les arcanes majeurs sur des contes. Et on va voir pour vos vierges, eh bien, ce qu'il en est. Alors, 2 cartes ont sauté, même 4 dont je ne les prends pas. Hein. On va pas voir 4 cartes. Moi, j'en demande une pour les vierges. Ascendant vierge qui avait la lune en vierge. Alors, on va prendre celle-ci. Allez, on est d'accord. Et on est avec le 2 d'épée. Voilà. Très très belle illustration. Alors le 2 d'épée, eh bien le 2 d'épée, dans le tarot de Marseille, vous le connaissez. Alors, je vais descendre un peu les cartes pour qu'on la voie, cette carte du 2 d'épée. Voilà, il y a l'idée, bien sûr, de batailler, on le voit. On voit bien qu'il y a 2 personnages, chacun sur un rocher, ça veut dire que chacun tienne leur position et se battent. Voilà, alors ils se battent avec ce soleil magnifique là qui se lève sur la mer à travers les nuages, ce qui veut quand même bien illustrer qu'il y a des problèmes à régler, des difficultés peut-être dans votre vie, des solutions à trouver. Et ces solutions, eh bien, elles vont se manifester par ce soleil qui va finir par se lever, par éclairer votre situation. C'est un peu comme si vous alliez laisser émerger votre lumière intérieure, cette clarté intérieure qui devrait vous permettre d'avancer, de trouver des solutions dans l'instant présent. Mais il y a une idée d'abandon, il y a une idée peut-être d'arrêter dans le mental, ces conflits justement qui sont dans votre mental et qui vous demandent justement de ne pas trouver des oppositions, mais comment pourrais-je dire, trouver que ces conflits qui peuvent être de l'ordre de l'obscurité, de la lumière, du yin, du yang, du oui j'y crois, non j'y crois pas, enfin vous voyez toutes ces oppositions, joie, chagrin, peur, confiance, vous voyez, qui sont là non pas pour être mises en opposition, mais plutôt pour être harmonisées. Voilà. Donc on vous invite à trouver un certain équilibre. Il y a l'idée quand même de vivacité, de tension également. Alors bien sûr, il y a des indécisions, peut-être pour vous vierges, un manque de confiance, pour vous aider à résoudre les problèmes, les conflits, les situations qui viennent à vous. Et on vous invite à ne pas vous abandonner à des querelles, déjà intérieures, mentales, mais justement à avoir peut-être dans l'instant présent, dans la douceur, dans la lumière intérieure, la résolution de certaines difficultés. Et on a ce 7 de bâton qui vous invite à vous positionner, qui vous invite à vous défendre. On est encore, vous voyez, dans une idée de défendre. Alors c'est pour cela que peut-être on a justement ce 2 d'épée qui serait peut-être un arrêt sur image, vous qui seriez à une certaine position, qui aurait atteint un certain sommet, peut-être dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle. Et là, on vous invite quand même à vous positionner, à vous défendre, à voir le progrès accompli,
Et il y a là quand même une fois encore, et on le voit, vous voyez, deux personnes qui se battent, deux entités qui se battent, deux oppositions. Là, il y a l'idée, et j'en reviens à ce 2 d'épée, à vous faire confiance en votre capacité, en vos capacités, en ce que vous êtes, en votre lumière intérieure pour résoudre les conflits et s'il y a lieu pour défendre une certaine position, admettons que vous ayez réussi, je devais donner un exemple, à accéder à un poste à responsabilité dans votre entreprise, hein, c'est cela, eh bien, vous ne l'avez pas volé, hein, cela vous a été donné pour vos compétences, vos qualités personnelles, sans doute également, pour votre, peut-être, votre leadership, comme on dit, et il y a l'idée bien de se maintenir, hein, et s'il y a des envieux, s'il y a des gens qui veulent prendre votre position, eh bien, il vous appartient bien sûr de lutter pour cela, mais éviter tous ces conflits intérieurs que l'on voit avec le 2 d'épée, mais plutôt porter votre confiance, votre assurance et vos capacités et votre position à l'extérieur, dans l'idée que le conflit ne doit pas vous appartenir, ne doit pas être intérieur en vous-même, dans votre mental, mais s'il y a conflit, c'est avec une chose extérieure ou des personnes extérieures, mais vous avez le droit et la volonté et surtout, je dirais, l'obligation de vous défendre et de vous battre. On n'est pas là pour se disputer, pour se battre, mais vous devez déployer les énergies, puisque si vous avez atteint une position, eh bien, il vous appartient de la défendre. Hein. Vous n'allez pas vous laisser prendre votre place, comme on dit. On a un 3 de coupe qui parle quand même là de manifestation, de création, de célébration. Hein. On célèbre peut-être sa position, ce que l'on a gagné, un travail, une relation, on est soutenu, de toute façon on est entouré, on est soutenu, alors ça peut être par des collègues de travail qui vont vous soutenir s'il y a des oppositions, ça peut être un soutien familial, un soutien amical, mais il y a l'idée aussi de collaborer, hein, il y a une collaboration, mais ce 3 de coupe, de collaborer sur des bases communes, sur des valeurs communes, hein, et là il y a un encouragement, non pas à s'affronter, hein, donc s'il y a une personne qui cherche plutôt à vous affronter, à prendre votre place, ce serait plutôt l'idée de l'intégrer, en tout cas de l'aider à intégrer peut-être votre groupe, votre travail, votre partenariat, vous voyez, pour créer quelque chose ensemble. Hein. Voilà, il n'y a pas l'idée d'exclure non plus les gens, il y a l'idée de conserver sa position, mais en même temps d'accueillir ceux qui pourraient venir à vous et qui se sentiraient en confiance en eux, déjà en confiance dans vos projets, confiance dans le groupe, vous voyez. Il y a l'idée quand même, avec le 3 de coupe, on est dans la créativité, on est dans la sensibilité, et il y a l'idée eh bien peut-être d'accueillir, de collaborer. Alors ça peut être une collaboration familiale dans le clan familial, hein, accueillir la famille, accueillir un nouveau membre de la famille, pourquoi pas. Et il y a l'idée d'accueillir aussi dans un groupe pour travailler. Vous voyez, tout ce qui touche à l'accueil, au partenariat et au soutien, parce qu'il y a beaucoup de soutien aussi, de rassemblement, on a envie d'être avec les autres, on n'a pas envie d'être seul, vous voyez. Avec l'étoile, eh bien, avec l'étoile, on vous dit que lorsqu'on arrête de demander, c'est là que l'on reçoit. Ce portail-là, je vais rappeler le portail du 8 en Lion, qui a eu lieu hier, 8 août, qui est un portail important dans le sens que je vous avais invité dans une vidéo, si vous voulez aller la voir, à vous connecter justement aux autres, à vous connecter à cette énergie qui apporte l'abondance et envoyer des intentions positives. Alors peut-être avez-vous envoyé des intentions positives, vous connecté à cette énergie du lion qui continue, hein, le 9 août ça continue encore, on est dans cette énergie du portail du lion. Et là, on vous dit que peut-être, eh bien, lorsque vous ne demanderez plus rien, vous recevrez tout. Il y a l'idée d'une belle énergie qui est en résonance avec ce que vous avez déjà créé, qui va perdurer, qui va continuer, un soutien, une chose qui fait que vos projets vont s'accomplir, que vous pouvez aussi semer des graines qui vont semer, qui ont été semées, que vous avez semées et qui maintenant se manifestent. Il y a la récolte quelque part, la récolte de vos dons, de vos talents, et c'est peut-être pour ça que vous célébrez, que vous accueillez. Heureux aussi de laisser libre cours à votre imagination, une imagination créatrice, et vos aspirations, eh bien avec votre imagination vont être, comment pourrais-je dire, vont fleurir, vont donner de belles choses, vous voyez.
Alors s'il y a des découragements, des difficultés, des oppositions, on vous invite notamment à ne pas vous décourager, à vous accrocher à ce que vous voulez réaliser vraiment, parce que cette étoile, c'est la fin d'une période difficile, la fin des épreuves douloureuses, je le redis, encore des oppositions intérieures dans votre mental, mais aussi des oppositions avec des groupes ou des personnes extérieures et des choses extérieures également. Donc l'amélioration est là, les choses avancent. Il y a une idée de laisser aussi le passé derrière soi, dans l'idée que d'avancer vers quelque chose de beau, de nouveau, et dans l'idée d'une prise de conscience où les choses sont posées, sont belles, qu'il y a, s'il y avait des freins, des amertumes, des colères, de la tristesse, maintenant c'est fini, vous allez avancer. Et alors c'est très intéressant parce que cet ermite-là vient confirmer cela, dans le sens que l'ermite, lui, c'est dans la méditation, dans la tranquillité, dans le recul qu'il trouve des solutions, qu'il met sa sagesse, ou qu'il fait évoluer sa sagesse pour prendre un chemin plus dans la lumière et dans la sagesse et non pas dans le conflit. Hein. Alors parfois peut-être il vaut mieux être en retrait de conflits d'ego, de conflits intérieurs, mais trouver dans la méditation le retrait, non pas un mental qui se bouscule, mais justement apaiser ce mental pour lui faire trouver la lumière, de belles choses, une belle créativité. Vous avez l'idée qu'avec cet ermite, vous allez rentrer dans un autre âge, celui de l'adulte, de la maturité. Vous voyez, il y a l'idée aussi que peut-être à un moment donné, vous allez, en ce mois de septembre, dans cette rentrée qui est propice à cela, réfléchir à de nouvelles orientations de vie, de nouvelles orientations, quel que soit le secteur de votre vie. Hein. Réfléchir à ce que vous voulez faire, commencer peut-être une grande introspection, faire un bilan quelque part. Vous voyez, on dit il y a un passage, un avant et un après, c'est confirmé par cet ermite qui va faire un bilan de sa vie, qui va consacrer pour lui-même et pour aussi ce qu'il aime et pour ses obligations et son intérêt de la vie, son travail, autre chose. Il va trouver un équilibre. Il va trouver un équilibre aussi, la part des choses, dans le sens qu'il ne va pas être simplement focalisé sur ses objectifs, mais aussi il va trouver du temps pour les autres, trouver du temps aussi pour lui-même, pour se poser, pour trouver des temps de pause dans la nature, dans le silence. Vous voyez, il y a tout cela qui fait que vous passez dans un temps différent. Alors ça peut être pour certains un temps de méditation, mais aussi un temps de création dans cette méditation, de réception de messages, de réception d'intuition, une certaine sensibilité qui va vous permettre de réfléchir et de faire une introspection justement sur l'avancée de votre vie. Hein, cette rentrée est importante. Avec le 3 de denier, on voit quand même que vous êtes au fait de votre art, que vous savez collaborer, que vous savez manifester aussi vos compétences, que vous êtes l'artiste que l'on reconnaît. Alors peut-être l'artiste pourrait être bien sûr la personne qui est engagée, si vous cherchez du travail, par un employeur qui va reconnaître vos compétences, ou si vous êtes déjà dans une entreprise, ou si vous travaillez aussi à votre service, on reconnaît vos compétences et vous allez grandir dans votre travail, que ce soit sur le plan d'élévation sociale, d'élévation bien sûr dans le travail, tout ce qui touche au social, au relationnel, aussi d'élévation dans l'esprit de la reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter au monde. Et mais aussi l'idée bien sûr de se dépasser, d'atteindre un niveau important de son art, dans le sens que il y a l'idée que si vous êtes engagé, ou si même je dis si vous êtes engagé par quelqu'un, oui, mais si même dans votre entreprise, ça peut être un poste plus élevé qu'on vous accorde parce que vous avez donné une œuvre, cette œuvre est représentée par ce beau tapis. Hein. Il y a l'idée que l'on avance, que l'on grandit et que l'on prend peut-être une position de leader. Alors une position peut-être parce que vous allez créer votre entreprise, une position parce que vous allez avoir une promotion, une position plus importante parce que vous allez avoir le poste que vous désirez, travailler dans l'entreprise que vous désirez. Et en plus, vous allez pouvoir donner le potentiel maximum de votre créativité, de votre originalité et de votre innovation parce que vous aurez les moyens financiers et humains pour cela. Donc vous allez être dans un environnement optimal, et que ce soit encore une fois dans le secteur du travail ou dans le secteur de relationnel, amical ou dans votre vie en général, voyez, vous allez être dans une place optimale quelque part. Alors, il y a quand même un bémol parce qu'on a un 7 d'épée et un 4 d'épée là qui sont là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il y a l'idée que, comment pourrais-je dire, il y a l'idée quand même que malgré
tout cela, malgré le fait que vous allez arriver à une position sociale, une position pour le professionnel, à une position dans votre vie, il y aura des insatisfactions et peut-être beaucoup de fatigue, parce qu'entre ce 7 d'épée qui fuit quelque chose, alors qu'est-ce que vous allez fuir? Peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pour ça que vous êtes en méditation, en réflexion, que vous faites le bilan avec l'ermite. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes trompé dans votre vie, ou en tout cas dans un secteur de votre vie. Peut-être que vous êtes intelligent et que vous êtes en mode survie, dans le sens que vous voulez chercher une issue à tout ce qui vous arrive. Alors, ce n'est pas une issue parce que vous allez travailler un super travail, une issue parce que vous êtes bien entouré, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans votre vie, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose encore que vous cherchez, une insatisfaction. Il y a l'idée que dans tout ce que vous vivez, vous avez l'impression que peut-être, quelque part, parfois, vous n'êtes pas à votre place. On est encore dans peut-être ce 2 d'épée, ce mental qui est torturé. Et avec ce 4 d'épée, on vous invite, si par moment il y a beaucoup de fatigue, d'insatisfaction, si vous vous sentez peut-être oppressé aussi, un peu, comment pourrais-je dire, si l'on prend toute votre énergie, parce que c'est possible aussi, parce que vous avez trop de responsabilités, que ce soit au milieu familial, que ce soit au milieu professionnel, que vous avez besoin par moment de prendre le large quelque part, eh bien, on vous invite à fuir peut-être, mais surtout à prendre du repos avec ce 4 d'épée. Peut-être vous aurez besoin à un moment donné de vous poser, de vous reposer. Peut-être trop d'activités, trop de fébrilité, trop d'actions qui vous ont mené à être obligé de faire un arrêt, comme une retraite, une pause salutaire pour vous ressourcer, reprendre vos esprits. Il y a l'idée que pour avancer aussi dans tout ce qui va vous arriver, qui est quand même intéressant, il y a une belle avancée, là il y a de belles choses qui vont se réaliser, eh bien ça va vous demander beaucoup d'efforts et vous aurez besoin parfois aussi sur le plan mental de vous poser, de vous reposer, de faire la paix avec vous-même. C'est encore une fois le 2 d'épée qui par moment est en conflit intérieur, qui est dans l'obscurité, qui ne voit pas la lumière, qui se lève pour lui, qui chasse les nuages. Donc vous serez obligé par moment, je dirais, avant de repartir, de faire des pauses, ne pas toujours foncer la tête dans le guidon, dans vos projets qui sont magnifiques, où il y a de belles réalisations, mais il y a toujours cette maturité quelque part de l'ermite qui vous oblige par moment à vous mettre en retrait pour retrouver la lumière. En tout cas, on a un as d'épée là, un as d'épée qui parle bien sûr de clarification de la pensée. Avec cet as d'épée, vous avez votre projet, vous avez votre épée de pouvoir comme le roi Arthur, voyez. Cette épée, elle symbolise le succès, la pérennité de vos entreprises, le pouvoir que vous avez pour réaliser vos objectifs. Mais il y a l'idée avec cet as d'épée, on a une reine d'épée à tout à côté, de clarté d'esprit, de jugement, d'intelligence, mais aussi quelque part de froideur, parce qu'il y a l'idée de pouvoir que l'on affirme, de raison que l'on met en avant, de sagesse, de maturité. Il y a l'idée aussi que l'on éclaircit le mental, que l'on clarifie son mental, que son mental débarrassé de ses peurs, de son manque de confiance, des choses toxiques qui sont inutiles, qui viennent vous encombrer, là, des petites poussières là, qui volent, qui empêcheraient de voir la beauté de l'épée et qui empêcheraient de la faire briller. Eh bien, on est dans une épuration. On est dans l'idée que cette épée, c'est une épée de pouvoir qui caractérise également le côté matériel, le côté incarné, mais aussi le côté divin. Et qui vous appartient de prendre cette épée comme avec cette reine, une souveraine ou souverain de vos projets, de vous-même. Alors c'est le leader, c'est le patron, c'est le chef de famille ou la chef de famille, enfin c'est ce qu'on veut. Mais c'est une personne qui a de l'autorité, qui a un jugement de valeur clair, qui a la possibilité de trancher et de prendre des décisions avec indépendance. Indépendance lorsque vous vous serez débarrassé des conflits, des soucis, du mental là, qui vient vous perturber quand vous aurez fait place nette et que l'esprit sera clair, que votre esprit sera clair. Vous aurez la possibilité, la sagesse d'être la personne, reine, roi, chef d'entreprise, chef de vous-même, de votre famille, chef, parce que vous aurez un projet à mettre au jour, à faire grandir.
eh bien vous aurez la capacité de prendre souvent du recul et de vous montrer, peut-être parfois distant, mais c'est ce que l'on pensera de vous, mais vous serez dans la liberté, vous aurez l'espace et la distance est nécessaire justement pour trancher, pour analyser, pour donner votre opinion et être dans le choix de ce que vous voulez faire dans vos avancées. Il y a beaucoup de sagesse dans la reine d'épée, associée à cette épée qui est là pour incarner le pouvoir, la décision et le fait de pouvoir trancher. Eh bien vous aurez après des atermoiements, des difficultés à vous positionner, hein, justement on l'a vu tout de suite avec le 2 d'épée, eh bien après un temps de repos, peut-être un temps de repos bénéfique, de retrait, comme avec ce 4 d'épée et cet ermite, et ce 7 d'épée là qui s'en va loin des soucis, des perturbations mentales quelque part, c'est ça, hein, puisqu'on est toujours dans les épées, il y a quand même pas mal d'épées. Hein. On a une épée, on a épée. Hein. On a quand même, on pourrait dire 1, 2, 3, 5 épées dans toutes ces cartes, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de clarifications à avoir, il y a beaucoup de choses à mettre à jour, à mettre à plat quelque part. Et on a ce 7 de coupe qui arrive là pour vous dire qu'il y a des possibilités qui vont vous être données, beaucoup de possibilités, alors comme des offrandes, des offres, pardonnez-moi, ça s'appelle des offrandes, pourquoi pas, des offres, plusieurs chemins à prendre, plusieurs propositions. Mais justement, peut-être avec ces 7 de coupe, il y en aura tellement que vous aurez des difficultés à vous positionner et à faire le choix. On le voit avec le 2 de bâton là qui est là. Alors bien sûr, vous avez la possibilité avec un esprit clair, hein, un reine d'épée, as d'épée, un esprit clarifié, de pouvoir faire les bons choix. Et vous aurez la possibilité, parce qu'il y aura des choses, des propositions, des personnes, des trahisons peut-être, ou des personnes qui seront là un petit peu pour prendre votre énergie, ce que vous êtes, pour prendre aussi peut-être ce qui vous appartient, dans le sens que vous aurez une idée que l'on pourrait vous voler. Eh bien non, vous ne ferez pas confiance à n'importe qui, hein, parce que vous aurez, vous savez votre valeur, vous êtes le premier à reconnaître vos valeurs, à vous reconnaître, hein, et vous ne tomberez pas dans l'illusion d'une proposition, d'une idée mirobolante, mais qui n'est pas bonne, parce que vous saurez faire les choix. Vous avez heureusement un as d'épée et une reine d'épée. Choix multiples, possibilités qui seraient fantastiques, et oui, il y en aura des bonnes possibilités, il y en aura des fantastiques, oui, mais il faudra qu'elles soient réelles, qu'elles puissent être ancrées, qu'elles puissent s'affirmer. Alors il y aura un choix avec ce 2 de bâton à faire, des hésitations, des incertitudes, notamment parce que justement, voilà, il se passe tellement de choses que vous ne pouvez pas prendre tous les chemins non plus, hein, qui vous seront proposés. J'en reviens, vous aurez la clarté pour balayer tout cela et vous arriverez à faire le choix, d'autant plus qu'on a les amoureux qui sont là. Alors ce 2 de bâton, eh bien, il va vous permettre quand même d'examiner la situation, alors 2 bâtons, 2 propositions par exemple, hein, et là vous aurez un temps de pause, peut-être pas tellement dans la peur et dans l'hésitation, mais plutôt quelque chose pour clarifier encore votre mental, pour pouvoir prendre la bonne décision et vous lancer dans ce que vous voulez faire. Hein, parce qu'il y a quand même dans ce tirage, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup comment pourrais-je dire, de propositions, beaucoup de choses qui vont venir à vous. Et vous aurez besoin vraiment, hein, parce que ça va dépendre vraiment du bon choix que vous allez faire, vos avancées, votre réussite, notamment avec ce 3 de Pentacle. Admettons vous soyez en train de chercher un travail. Vous avez 2 propositions, voire plus, je ne sais pas, parce que vous êtes présenté à plusieurs endroits et vous avez présenté, on va dire, une œuvre, votre chef-d'œuvre. Votre chef-d'œuvre, c'est peut-être un projet innovant, c'est peut-être simplement un CV mirobolant, une réussite à un examen, ou le fait que vous avez des compétences qui sont demandées. Mais vous avez plusieurs choix à faire, hein, c'est-à-dire plusieurs propositions. Alors, je vais là, je ne sais pas. Alors, est-ce que je vais là parce que je serai mieux payé? Est-ce que je vais là parce que j'aurai un meilleur environnement? Est-ce que je vais là parce que je serai encore plus libre de créer? Voilà, c'est ça, vous voyez. Il vous appartient de faire la clarté dans votre esprit pour faire les bons choix. Et vous y arriverez. Hein, parce que vous prendrez le temps justement d'examiner la situation des propositions que l'on vous fait. Et vous gagnerez quelque part peut-être à ne pas vous précipiter, mais il faudra quand même faire le choix. Et le choix, il vient avec ses amoureux. Le choix avec les amoureux, c'est de faire un choix dans l'amour de ce que vous aimez faire, dans l'amour de vous-même, dans l'amour, comment pourrais-je dire,
de ne pas faire un choix simplement sur le plan matériel et financier, mais un choix qui puisse allier aussi bien le matériel et le financier, mais aussi qui puisse vous donner la liberté de créer, de travailler, la liberté aussi de vous engager, si c'est un choix pour vous engager dans une relation sentimentale, vous voyez. Alors c'est toujours l'idée de faire les meilleurs choix, et les meilleurs choix c'est entre un bâton et l'autre, ou peut-être plusieurs bâtons, mais là il y a 2 bâtons, et là c'est là qu'il va vous appartenir bien, de faire un choix basé sur vos aspirations, sur vos valeurs, sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez engager, ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller. Donc il y a beaucoup de remises en question dans ce jeu, il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi pour être justement avec cette étoile que l'on a vue dans la réalisation de vos vœux, de vos désirs et de vos aspirations, vous voyez. Alors soyez bienveillants envers vous-même, continuez à être dans le cœur, continuez à être dans une clarté également mentale épurée, claire, nette, qui va vous permettre justement de faire les bons choix pour vous et pour votre entourage, les bons choix pour le groupe, si vous êtes dans un groupe pour avancer, pour créer, enfin pour travailler. Mais il y aura des moments où vous aurez eu besoin, à un moment donné en tout cas, de vous poser, de clarifier les choses vraiment pour trouver justement cette clarté avec cette as d'épée qui est cette épée de pourboire pour réussir vos entreprises. En tout cas, moi, je vous félicite parce que c'est un tirage quand même qui est quelque part clair, oui, clair, qui commence par des épées, avec 2 épées qui sont en train de s'entrechoquer dans votre mental et une épée là qui est là, une épée de pouvoir, qui va vous permettre, en libérant cette épée de son socle, son socle qui représente vos peurs, vos angoisses, les trahisons, les difficultés, peut-être les choses à laisser derrière vous, en tout cas des choses qui vous retiennent, vous allez libérer cela et vous allez agir en toute liberté pour créer, pour recevoir, pour accueillir, pour aimer et pour peut-être diriger. Mais en tout cas, tout cela va passer par la clarification, qui va passer par la sagesse intérieure, cette lumière intérieure qui est manifestée par ce soleil et par cette lumière également. Voyez. En tout cas, c'est super. Je trouve ce tirage très très beau. Je vous remercie Vierge de votre attention. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et si vous désirez une consultation en privé, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées téléphoniques. À très bientôt. Bye bye.